Et ça, c'est pas négatif, parce qu'on va voir l'alternative. Parce que je sais que شو من importance عندي في ديك l'autre كوكب aucune. Donc nous sommes insignifiants ni en taille ni en durée. Cette réalité cosmique m'a aidé نزل الحمل. Je sais que je ne suis pas important. Et donc c'est pas un problème, je le vois pas comme un problème parce que moi je suis في العكس ناشط مع راسي parce qu'il y a une autre réalité. Donc le but de ce hada, donc on va faire le divertisme, donc à nouveau l'autre réalité. Pourquoi je vais dire ça? Alors là, avant de parler de l'autre réalité, parce qu'il y en a au moins deux. Il y a la réalité où je n'ai aucune importance. Et il y a la réalité où je suis le maître. Ana Karim Qadiri, ana huwa le pape. C'est moi qui décide واش غادي نقرا الطب واش غندير psychologie واش غنقري واش غننجح واش غادي نشطح واش غادي. C'est moi qui décide. Et je vais créer mon parcours في هذا العس. C'est-à-dire انا اللي باغي واش غنضارب مع l'orchestre ولا غناكل غريبه ولا غنشطح. C'est moi qui vais décider. Dans ce monde-là, dans ce monde plutôt micro, je suis le maître de tout. Mais dans l'autre univers, je ne suis pas important. Mais est-ce qu'on peut concilier les deux approches ou pas? Moi, je vis dans les deux. Mais si on vit dans les deux, finalement, c'est pas une dissonance cognitive, ça? Non, pourquoi? Parce que il y a même dans le monde microscopique, il y a un autre Karim Qadiri. D'accord? Quand on rentre dans le monde quantique, dont on parle très souvent, on voit que l'atome, déjà, il est vide à 99,99999%. Donc même la matière solide n'existe pas. On peut rentrer dans d'autres considérations qui montrent que même la réalité qu'on pense voir n'est pas réelle. Donc je ne suis même pas une réalité si on s'en prend à la science. Parce que quand on voit le spectre électromagnétique qui montre même les fréquences radio, les micro-ondes, l'infrarouge et l'ultraviolet, les photons, le champ visuel d'Yallah, on décèle avec. Le rayon X, le rayon gamma, nous avons des milliards de kilomètres de fréquences. Donc la réalité, c'est que même dans le monde quantique, je n'existe pas vraiment. Tel comme ça, c'est-à-dire quand tu me vois comme ça, انا ماشي هكذا، حيت الا مشيت عند الطبيب ودارت في الراديو ما تيشوفكش بحال هكذا، تيشوف حاجه اخرى. دونك هذا الشيء اللي تنشوفو هنا ce n'est que ce que traduit mon cerveau. فهمتيني؟ سي بحال الا تتصنت الراديو كاين 100000 ستاسيون تتصنت 99,6 تسمعي سو فريكونس، mais tu sais pas ce qui se passe sur l'autre fréquence. وهذه هي la réalité. Donc il y a plusieurs réalités et on est obligé justement quand on est un esprit scientifique, de voir tout ça. Comme quand tu parles de matière, il y a le côté, par exemple, prends moi ou là toi, il y a un côté biologique, il y a un côté chimique, il y a un côté physique, et il y a un côté qui est de la conscience, c'est-à-dire l'interprétation. Donc il y a beaucoup de volets qui sont même contradictoires, mais on est obligé de les accepter parce qu'ils sont tous vrais. Et le cerveau d'Hénin n'a pas encore pu comprendre. On va y arriver dans un moment. Justement, si la science avait déjà réglé tout, voilà comment ça se passe. D'abord, je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais il y a la théorie quantique, d'accord, qui montre que, par exemple, un électron n'existe nulle part, ça tu le mesures. Donc c'est ta conscience qui lui donne naissance, ou qu'il y ait le monde, la gravité, dit Einstein. Et ces deux-là ne peuvent pas être corrélés. D'abord, on cherche une. C'est pas la vérité de Gaulle. Quand tu prends quelques. Mais quand tu rentres dans le monde quantique, elle n'existe plus vraiment. Elle n'est que ce qu'on appelle une fréquence de probabilité. Alors, on va aller très loin, mais je ne veux même pas m'éloigner du sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes faits d'un monde quantique qui n'est pas réel dans le monde macro. Nos cerveaux, ils ne l'interprètent pas. D'accord? Et il y a la gravité cosmique, les hajakhra. Donc, pas pour vous perdre, mais nous vivons dans les deux. Je suis le maître de Karim Qadiri, à droite ou à gauche, c'est moi qui décide. Mais je suis insignifiant quant à l'univers. Donc, en fait, je suis rien par rapport aux autres, mais je suis non, tout pour moi. Non, à l'univers, mais pas aux autres. À l'univers. Je suis rien par rapport à l'univers, mais je suis tout pour moi. Oui. Donc en fait, c'est le même aspect, mais qui est traité de différentes perspectives. Exactement. Oui, exactement.
et arriver à vivre avec les deux, parce qu'ils sont tous les deux vrais. D'accord? C'est moi qui décide de نقرا باش نشد الباك وغادي نجتهد ونشدو وندبر على الخدمه ونتزوج و je sais pas quoi, mais malgré ça dans le monde la réalité cosmique, je suis quand même insignifiant. Quelle importance j'ai? هاني شديت الباك وبنيت قصر كاع. Quelle importance ça a dans une autre planète, dans une autre galaxie? Quel effet ça va avoir dans 1 million d'années? Où même l'humain n'existera probablement pas, parce qu'il aura évolué d'une autre manière. Donc, tous les deux sont vrais. Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a la ligne du temps, on est là aujourd'hui. Dans 2 millions d'années, qu'est-ce qu'il va y avoir? On ne sait pas. Et certainement ce que j'ai aujourd'hui n'aura pas d'importance. Les deux sont vrais. On est obligé de vivre avec les deux. D'accord? Donc, maintenant pour appuyer le point que je ne suis pas important, que je suis pas très important, que je ne dois pas donner de l'importance, c'est que on relativise un peu. Je parle toujours de l'univers. Je vous pose une question. Quelle est l'importance de l'univers? Par rapport à qui? À vous de me dire. C'est une question ouverte et qui vous montre que l'univers, ça c'est dans ma philosophie à moi. Donc l'univers brasso, on s'en fout. Moi je m'en fous en tout cas. Il n'a aucune importance. On vit dans l'univers. Oui, donc, mais de toute façon, ma mort a dit. Et quand je vais mourir, l'univers aura disparu. Pour moi, il n'existera plus. C'est comme avant que je ne sois né. Il n'y avait pas d'univers pour moi. D'accord? Donc il n'y a que la conscience vraiment. Donc, il a c'est juste un peu avant. Mais de toute façon, le but était le même. Dans le monde du travail, donc, on dit toujours personne n'est indispensable. Exact. Donc, par exemple, dans une société là où il y a une centaine de personnes, exact. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, une standardiste, par exemple, qui fait le standard, pour moi, elle est excellente. Mais il y a un jour là où ça y est, elle part. On la remplace. Donc, on la remplace, donc il n'est pas indispensable en fait. Personne n'a dit. Mais moi, pourquoi je ne parle pas de la standard, je parle de l'univers lui-même. C'est philosophique. Oui. C'est philosophique, hein, je le dis. C'est tout ce qu'on dit, je vous ai dit, il demande un recul, de la réflexion. C'est juste une autre manière de voir la vie. Et il ne va certainement pas exploser ce soir, mais disons qu'il explose, je suis pas gaffe. De toute façon, il y a des milliards de gens qui souffrent, c'est la fin de la souffrance de ces gens. Donc c'est un acte positif. C'est comme ça que vous positivez la chose. Oui, je vois toujours, il y a toujours un côté positif à tout. Oui, parce que de toute façon, donc il a l'univers, c'est qu'il n'y aura plus de gens qui vont souffrir, parce que tous les jours, il y aura des gens qui vont souffrir. D'accord? Ça, c'est le côté nihiliste de la chose. On est d'accord? Et quand on parle philosophie, on considère tous les angles. Je vous ai dit, c'est apprendre et à réfléchir, et on prend ce qu'on veut, on laisse ce qu'on veut. Mais concrètement, il a l'univers, ça ne fait aucune différence. Donc pour moi, si l'univers n'est pas important, encore moins mes problèmes. Il ne faut pas nous couper. D'accord? C'est rien, c'est pas grand-chose. Et comme je vous ai dit, c'est des concepts un peu poussés, qui font réfléchir, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, ils m'ont apporté beaucoup de paix. Parce que il y a des gens qui vont tirer, il est complètement débile, peut-être, mais beaucoup de philosophes ont été traités de débiles, beaucoup de scientifiques ont été traités de débiles. C'est normal. Mais on n'est pas obligé, justement, la philosophie, tu m'as parlé de la philosophie, qu'est-ce qu'elle te dit la philosophie? Éviter les troupeaux, éviter les masses, toujours. Parce que l'excellence ne sort pas des troupeaux, elle ne sort pas des masses, elle sort de l'individu. Que ce soit Einstein ou Isaac Newton ou Schopenhauer ou Mozart, c'est واحد. C'est pas en اجتمع مع les masses que va تخرج l'excellence. Et ces gens-là, les واعرين, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont pris du temps tout seuls. Ils ont toujours pris du temps pour eux-mêmes pour réfléchir. Parce que ton excellence à toi, elle est là. Elle est déjà dans ta tête. Mais si tu prends jamais le temps de chercher qu'est-ce que j'ai en magazine, tu ne fais que répéter non, 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 non. Einstein n'aurait pas pu créer la théorie générale de la relativité ou la théorie spéciale de la relativité que quelqu'un d'imam qassa. Il devait s'isoler. Tous ces gens qui ont changé le monde ont pris du temps pour eux-mêmes. Parce que notre excellence, elle est en nous. Il a besoin de temps avec lui-même. Donc, on a quelque chose à dire. Mais malheureusement, on fait comme les autres. Le troupeau. Et le troupeau, c'est généralement la médiocrité. Ce n'est pas l'excellence. Et dans l'analogie simple, l'armée, qui est un général, vous avez les soldats. Donc, ça ne m'intéresse pas d'être بغيت نوصل القمة ديال نفسي في التفكير ولا في الطب ولا في ما كان. D'accord? Donc, il a côté مع les troupeaux, c'est pas là qu'il y a l'excellence. L'excellence, c'est في القمة, والقمة خصك توصلها بوحدك. Et كل ديك الساعة تجر الناس، أنت تصنع البنسلين، راه خويا تفيد البشر. تصنع التليفون، راه ما تفيد البشر. Mais ce n'est pas en faisant comme tout le monde que tu peux devenir excellent. D'accord? Et ça, c'est des choses que, encore une fois, qui demandent du travail et il faut les vouloir, etc. Donc on a compris que il n'y a donc la vie d'Yeli ou la vie d'Yakoum, pour nous, quand elle va s'arrêter, le monde va s'arrêter. Donc il s'arrête Yom Larda, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est pas important, de toute façon. Je suis dans le divertissement, je suis la soirée, quand ça va finir, je ne vais plus être conscient et je ne veux plus rien savoir. Donc, on s'éclate. Et maintenant, quel est l'avantage de ça? Comme on a dit tout à l'heure, il est dans ce divertissement, mais il est toujours heureux. Marato, elle est heureuse. Ouladi sont heureux. Bien sûr. Je بغيت فيك انت مقلق حيت ضربوا لك الطوموبيل ولا حيت تسخر هذا ولا حيت تعطل الشيك ولا فهمتيني. C'est parce que vous savez, imaginez qu'on soit dans une salle tout de suite où غير واحد فيكم مخنجر ديالها. غير واحد. Tout le monde va être mal à l'aise. غير واحد. Vrai ou faux? L'énergie négative. Bien sûr. Oui, واحد ديرهم. Les gens ils vont se dire Nadine Allah هذا مالو مسكين. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Mais تصور عاوتاني انت جالس والناس تضحك واحد ضحك يديجاج واحد شيء très content. Mais c'est bon pour tout le monde. Et c'est ce que je prêche dans le livre Taboulana, l'excellence. C'est pas pour moi. Parce que je donne un exemple simple que je donne même en formation. Imaginez سي مصطفى تصور il s'est isolé وصل القمه ديال نفسه البراعه ورجع هو ما عرفتاش هو جوجل هو الطوب ديال شي حاجه d'accord est-ce que c'est bon pour lui est-ce que c'est bon pour ses enfants est-ce que c'est bon pour Casablanca est-ce que c'est bon pour le Maroc Allah pour le Maroc pour le monde كاع parce que وصل ديك القمه ديال سي مصطفى تكحط وطاح طراف بالفقايس واش مزيانه له بعدا واش مزيانه لولادو واش مزيانه لكازا. Vous comprenez que chacun de nous est le centre de son univers. Donc انا شبغى بيا العالم نطيح الارض mais là رجعت ناشط وبخير وهذا c'est bon pour tout le monde. Donc vous avez compris, c'est contagieux justement et c'est dans le concret parce que quand le plaisir de donner est plus grand que le plaisir de recevoir. إلا جيت أنت قلتي لها الثقة ديالي الله يخليك عاوني في شي حاجة شكون اللي واعر؟ أنا تنكبر وهي تتصغر. Je le dis pas méchamment ou péjorativement, mais فهمتيني؟ ملي تنعطيك أنا اللي ترجع كبرت. Donc le plaisir de donner وملي غتقول لك ميرسي الثقة ديالي vous m'avez tellement aidé كي تتحس براسك. Donc donner c'est du bonheur. Ça fait partie de cette philosophie. Donne, 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 sans compter. Donne, tu vas voir, c'est toi qui vas être heureux. C'est très très beau. Et tout ça, on essaie de le mettre là. Donc, on continue.